Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. La vidéo 16 nous a permis de mieux comprendre comment utiliser des méthodes de chaîne de caractères pour formater et mettre en forme du texte. Avec cette vidéo 17, nous allons aborder les méthodes de recherche, de compte et de remplacement sur les chaînes de caractères. Plus particulièrement, nous allons voir les méthodes find, count et replace. Maintenant, passons à la méthode find. La méthode find recherche une valeur et renvoie sa position. Donc, il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est quand la position est supérieure ou égale à 0, ce qui veut dire que la valeur est trouvée. Et le deuxième cas, c'est quand la position est égale à -1, ce qui veut dire que la valeur est inexistante. Donc, voilà, on va commencer avec find. Donc, par exemple, ici, on va supposer que nous avons la chaîne bonjour, bienvenue. OK, ça c'est notre chaîne de caractères. OK, et on veut trouver en fait, la sous-chaîne bienvenue. Et on va savoir si ça existe dans la grande chaîne ou pas. Donc, on va exécuter pour voir. Bien sûr, bienvenue est dans la grande chaîne ici et sa position, c'est à la position 9. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comptez, bon, je ne vais pas le faire, vous pouvez le faire vous-même, vous allez trouver qu'en fait, que le B là, normalement, doit être à la position 9. OK? Mais vous voyez qu'en fait, que ceci peut être très compliqué des fois. Par exemple, bon, je vais ajouter en fait une cellule ici et ce que je vais faire, je vais juste changer. Vous allez voir ce que je vais faire. Maintenant, imaginons si on cherche, par exemple, bon, si j'avais mis ici bienvenue comme ça. Si j'avais mis bienvenue comme ça avec un B majuscule. Maintenant, mais attention, nous, on est en train de chercher bienvenue avec un B minuscule. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir qu'on va trouver un nombre négatif qui est égal à -1, qui veut dire qu'en fait, on n'a pas trouvé cela. OK? On n'a pas trouvé cela. Donc, si vous utilisez find et que vous trouvez en fait un nombre négatif, cela veut dire qu'en fait, ce que vous cherchez ne se trouve pas en fait dans la grande chaîne. Donc, je vais vous montrer ça aussi ici. Par exemple, si ma grande chaîne, c'est bonjour, bienvenue, et j'applique la méthode find et je cherche malvenu. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, évidemment, malvenu n'est pas dans cette chaîne-là. Bon, exécutons. Donc, vous allez trouver un -1. -1, quand find retourne un résultat qui est égal à -1, ça veut dire que la chaîne, ce que vous cherchez n'a pas été trouvé dans la grande chaîne. Maintenant, bon, écoutez, des fois, si vous avez du texte, vous ne savez pas si votre texte est en majuscule ou bien si votre texte est en minuscule ou bien s'il y a des majuscules et des minuscules. Dans ces cas de figure-là, vous pouvez aussi procéder par des techniques très simples que nous avons déjà vues. Bon, par exemple, je vais le faire ici, par exemple. Supposons qu'on cherche bienvenue et bon, on se dit que c'est pas important si c'est majuscule ou minuscule. L'essentiel, si en fait le mot sans en fait tenir en compte la mise en valeur ou bien la mise en forme, on veut juste chercher si le mot est là-bas. Vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Là, il faut enchaîner. Il faut d'abord appliquer sur la première chaîne. Par exemple, vous pouvez appliquer quoi? On l'a déjà vu. Lower. Très bien. On appelle lower là-dessus. Ça veut dire quoi? On prend bonjour, bienvenue. On rend le tout en minuscule d'abord. OK? Ce qui veut dire que maintenant, ici, on n'a pas de problème de mise en forme. On sait que tout est en minuscule. Et après, sur cela, on cherche, en fait, le mot bienvenue qui est aussi tout en minuscule. Et dans ce cas de figure-là, je pense que vous allez trouver ce que vous cherchez. J'espère. Exécutons pour voir. Très bien. Vous voyez très bien que vous trouvez le même résultat qu'avant.
qui est égal à 9, ce qui veut dire qu'en fait, cette chaîne-là, bonjour, bienvenue, sur laquelle nous avons appliqué lower, tout devient en minuscule. Bien sûr, ce B-là sera un B minuscule. Et forcément, donc, on trouvera bienvenue à l'indice numéro 9. Je pense que c'est clair. Bon, je ne vais pas répéter cette démonstration-là, on l'a déjà vu. Si vous cherchez quelque chose qui ne se trouve pas sur la chaîne, vous allez juste trouver un résultat qui est égal à moins 1. Voilà, maintenant, nous allons passer à la méthode count. Nous avons déjà vu que find renvoie l'indice de la première occurrence de la valeur cherchée, si elle est trouvée, bien sûr. Sinon, la méthode find renvoie moins 1 pour dire que la valeur cherchée n'est pas trouvée. En revanche, count renvoie le nombre d'occurrences de la valeur cherchée. Vous voyez qu'en fait, ces deux méthodes-là sont plus ou moins similaires, mais ont des fonctionnalités qui sont différentes. Donc, je répète, find cherche une valeur. Une fois que elle trouve en fait la première valeur, elle s'arrête et elle renvoie, la méthode renvoie l'indice où en fait la valeur a été trouvée. Ok. Par contre, count doit parcourir toute la chaîne pour trouver en fait toutes les occurrences, et au lieu de renvoyer la position, elle renvoie le compte, c'est-à-dire que le nombre de fois que la valeur a été trouvée dans la chaîne. Ok, je pense que c'est clair. Donc, on va voir en fait la démonstration pratique. Par exemple, nous avons notre chaîne ici, bonjour, bienvenue. Et on veut compter, par exemple, combien de fois il y a E. Ok. Bon, encore, évidemment, quelqu'un peut se dire que, voilà, bonjour, bienvenue est une chaîne de caractères et c'est comme une liste. Tu peux parcourir en fait toute la liste et compter le nombre de fois que tu trouves en fait la valeur i. Mais si tu fais ça, cela veut dire que tu n'es pas un bon programmeur parce qu'on ne réinvente pas la roue. Il faut juste en fait appeler en fait la méthode qu'il faut sur la chaîne de caractères. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a des choses comme cela qu'il ne faut jamais faire si vous voulez être productif. Hein. On ne réinvente pas la roue, on utilise en fait l'existant pour progresser. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. Bon, et d'ailleurs même, bon, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire d'abord. On va ajouter une cellule ici. Et puis, on va prendre, par exemple, je vais l'appeler tout ceci. Voilà, on va, je vais l'appeler myvar ici. Et puis, je vais mettre égal. Et puis, voilà, c'est ceci. Et puis, quelqu'un peut se dire que je vais faire une loop for i in my var. OK. Donc, et puis, il fait quoi? Ça c'est bon. Il va dire if i equal to what? On cherche quoi? On cherche i, mais attention ici, il faut mettre ça comme cela parce que c'est le caractère E qu'on cherche. Bon, d'ailleurs même pour ne pas que les gens soient perdus, je appelé ça x pour dire que c'est une variable. For x in my var, if x equal to y, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure-là? On va juste compter. On va, bon, je vais l'appeler my count. Et puis, je vais mettre equal to my count. Et puis, je vais lui ajouter un si vous voulez. OK? Donc, on a, bon, maintenant, il y a un problème. Il faut, bien sûr, déclarer cette variable-là, my count equal to, et on va l'initialiser à 0. Donc, vous voyez, pour l'instant, my count égale à 0. Je vais parcourir, en fait, ma variable. OK? Et si je trouve que que l'élément égal à E,
je vais incrémenter en fait le compteur. Et en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, on va afficher my count et voilà comment quelqu'un peut le faire. Mais vous voyez qu'en fait, si vous faites ça, peut-être ça va marcher, peut-être vous allez faire des erreurs, bon, je ne sais pas. Mais vous comprenez avec moi que ce n'est pas la bonne approche. OK? Parce que vous avez déjà des méthodes qui vous permettent de faire cela en une ligne. Donc, pourquoi réinventer la roue? Bon, bref, on va exécuter ceci d'abord pour voir le résultat. Exécutons. On voit qu'en fait, E est dans la chaîne combien de fois? Je pense 3 fois. OK? Et est-ce que c'est 1 ici, 2 ici, 3? C'est bien ça. OK? Maintenant, on va exécuter en fait ce qu'il faut faire et comparer avec ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez très bien que le résultat est le même, c'est égal à 3. Mais vous voyez le problème, si vous faites ça comme ceci, vous le faites en une ligne de code. Quelqu'un qui le fait comme cela, écoute, mon cher ou bien ma chère, tu as perdu ton temps pour rien. Voilà. OK. Et de la même façon, par exemple, imaginons si, voilà, ma variable et je vais chercher est-ce que le caractère A est dans ça. Bon, évidemment, je pense qu'il n'y a pas A dans ça, mais exécutons pour voir. Le compte égale à 0. OK? Donc, je ne sais pas si vous voyez en fait la différence entre compte et find. Compte, si compte égale à 0, ça veut dire que ce que vous cherchez ne se trouve pas dans la chaîne. Mais ce n'est pas la position, c'est le nombre de fois que la chose est dedans. Par contre, find cherche l'indice. Et si c'est moins 1, ça veut dire qu'en fait, ce que vous cherchez ne se trouve pas là-bas. Donc, faites attention maintenant comment vous allez utiliser ces deux méthodes-là. Donc, si vous cherchez en fait la position, il faut aller chercher avec find. Mais si vous voulez juste savoir combien de fois en fait la chose se trouve dans la grande chaîne, bien sûr, il faut y aller avec count. Comme j'ai dit, évitez de faire des loops pour rien. Si vous avez des méthodes qui vous permettent de faire les choses efficacement. Ceci est important pour l'instant et vous allez voir quand nous progressons en fait dans les vidéos, une fois qu'on va arriver aux notions d'analyse de données, et vous allez voir aussi en fait l'inefficacité en fait des structures de contrôle comme for si vous voulez faire en fait l'analyse de données. Là, il y a des méthodes, il y a des méthodes bien sûr, il y a aussi des packages qui vous permettent en fait de faire l'analyse des données de façon parallèle, ce qu'on appelle la programmation parallèle, là où vous gagnez du temps au lieu de faire des structures de contrôle comme des, comment je vais dire ça, des loops inutilement. Il y a des choses qui peuvent se faire en une ligne et si vous voulez vraiment être efficace et productif, il faut faire les choses comme cela se doit. Bon, je pense que j'ai assez parlé de ceci, même si ce n'est pas le sujet. Des fois, c'est bien d'avertir les gens sur ces genres de choses-là, parce qu'une fois que vous allez travailler dans de grandes compagnies, il faut savoir que vous travaillez dans une grande compagnie, ou bien même si la compagnie est une petite compagnie, si votre code doit entrer en production, il faut que ce soit vraiment du bon code. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la méthode replace. OK? Replace renvoie une nouvelle chaîne où une valeur cible est remplacée par une autre valeur. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons ici la chaîne de caractères initiale qui est malvenue, mais bon, nous voulons remplacer le mal par le bien. Donc, ici, on a la chaîne initiale qui est là, malvenue, et on va remplacer mal par bien. OK? Et si on fait ça, on va utiliser la méthode replace, comme vous le voyez. Voici la valeur cible et voici la valeur par laquelle remplacer en fait la valeur cible. Donc, je pense que c'est assez simple comme méthode. On va exécuter pour voir le résultat.
Donc vous voyez très bien qu'en fait, la chaîne initiale était malvenue, mais vous voyez très bien que le résultat que nous obtenons maintenant, c'est bienvenu parce que mal a été remplacé par bien. Cette vidéo 17 nous a permis de mieux comprendre comment utiliser les méthodes find, count et replace pour chercher la position, compter le nombre d'occurrences ou remplacer une valeur cible. Prochainement, nous comptons terminer ce tour d'horizon sur les méthodes de chaîne de caractères avec les méthodes de pré-traitement et de traitement de chaîne de caractères telles que start with, strip, split et join. Soutenez la chaîne, abonnez-vous et likez les vidéos. Merci et à la prochaine.